Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. 50% de notre effectif nous ont quittés. C'est une mésaventure que nous avons vécue en mars 2010. Je vais vous raconter l'histoire. En août 2009, j'ai décidé de créer une société de services aux entreprises. Nous offrons des services de finance allant de l'appui dans la tenue et la mise à jour de la comptabilité, les diverses déclarations et la fiscalité, les recherches de financement, le recouvrement des créances, et ainsi de suite. Pour cela, j'ai commencé avec 3 personnes. On était 4 en tout, avec moi. On avait un comptable, on avait quelqu'un qui s'occupe de l'administration, un coursier, et moi-même qui essaie de jongler pour compléter toutes les fonctions ou tous les services qui n'étaient pas couverts. Nous avons commencé à fonctionner avec un seul client. On avait des objectifs d'augmenter le nombre de clients, donc j'étais en permanence en prospection, mais de août 2009 jusqu'en février 2010, mes collaborateurs étaient là et commençaient à perdre cette confiance. Le fait que l'entreprise puisse fonctionner. Donc, un beau jour, un beau matin, les deux ont demandé à ce qu'on fasse une réunion pour m'annoncer qu'ils quittent l'entreprise. Parce qu'ils avaient des familles à nourrir, bien évidemment, et qu'ils avaient peur pour l'avenir de l'entreprise et qu'ils ont déjà cherché ailleurs. Bonjour la loyauté. Je les en veux pas. Aujourd'hui, on est toujours en contact, ils sont en train de travailler dans d'autres entreprises. La question de loyauté, ça se travaille. Ça demande du temps. Ça demande des tacts et du leadership. Je pense qu'en ces temps, j'ai pas assez travaillé sur ce côté leadership, ce côté mise à confiance de mes collaborateurs, et nous avons payé le prix fort. En revanche, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui a créé la structure et l'amener vers le marché, je me dois de continuer. C'est ce qu'on appelle généralement la persévérance. La persévérance, c'est une des clés de réussite, pas seulement dans le domaine de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, mais aussi dans d'autres mondes. On voit très bien comment évoluent certains sportifs, des gens persévérants qui commencent avec des résultats, je dirais pas mauvais, mais qui ne sont pas assez bons pour être dans les trios, pour être sur le podium. D'année en année, ils font des travaux acharnés tous les jours et montent chaque année une étape pour arriver sur le podium. Il y a beaucoup d'histoires, je ne vais pas les répéter ici, mais c'est ça la persévérance. La persévérance, c'est d'essayer toujours. On tombe, on se relève, on essaie. On tombe, on rectifie, on réessaie. On connaît tous l'histoire de Thomas Edison, qui a essayé des milliers de fois de tester la lampe. Il a fini par pouvoir créer sa lampe. On connaît l'histoire des moteurs en V que Ford voulait mettre en place il y a des années de cela. C'était des travaux acharnés, des gens qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, on connaît tous, le moteur existe. Beaucoup d'ingénieurs dans le temps disaient non, mais c'est impossible d'aligner un moteur en V. C'est ça. Il faut se séparer de ces gens et continuer et trouver d'autres personnes qui nous comprennent, qui croient en nos rêves, avec qui on peut travailler. On était 4, 2 ont quitté. Moi, j'ai dû faire le boulot des 2. Et avec mon coursier, on se battait pour continuer. Mais vous savez quoi? 1 semaine après qu'ils ont quitté, c'est là qu'on a déjà décroché
nos seconds gros clients dans le temps. Ça nous a beaucoup aidé et ainsi de suite. On a bien évidemment recruté d'autres collaborateurs et de fil en aiguille, d'année en année, en 10 ans, on a développé un petit groupe de sociétés. Aujourd'hui, Quintia compte 6 sociétés. La 7e va naître le mois prochain, en octobre, mais on compte 6 sociétés avec 33 collaborateurs. Et bien évidemment, il y a plus de centaines de consultants, de formateurs, des gens qui travaillent en freelance ou en partiel, c'est-à-dire on les paie au temps et on les engage. Mais c'est ça, nous, aujourd'hui. Au début, on était 4, 50% ont quitté. Mais on a persévéré. Persévéré. Et on est arrivé à un niveau où on se dit, on a quand même construit quelque chose, mais c'est pas fini. On continue. Et on continue à persévérer tous les jours. Et c'est pareil. Quand j'ai commencé à faire des partages, j'ai écrit des articles de blog, je fais des vidéos. Parfois, je vois, il y a des gens, 3, 4, qui regardaient. C'est pas grave, je continuais. Aujourd'hui, vous êtes nombreux sur l'ensemble des plateformes qu'on utilise. Vous êtes au moins 1000 à regarder. Je sais, je ne suis pas un vidéaste professionnel, mais je partage des valeurs, des outils, des conseils qui peuvent aider les autres. Mais si j'arrive déjà à aider 1000, je suis déjà très content. Je ne cherche pas à faire de l'argent avec cette histoire. Je veux qu'il y ait beaucoup plus de monde qui croit et qui avance comme moi, comme mes collaborateurs, comme les autres qui ont réussi dans leur vie. La confiance en soi, c'est le second point. La confiance en soi se développe. Bien évidemment, c'est à travers l'expérience. On se sent confiant quand on sait ce qu'on fait. Et ainsi de suite. Mais quand on commence, il y a 0 expérience. C'est là où il faut savoir faire le premier pas, oser, apprendre, aller vers les autres, discuter, se partager des idées. C'est ça le comportement d'un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est pas le fait de créer une entreprise. Il y a beaucoup de gens. Moi, par exemple, j'ai investi dans plusieurs autres entreprises à travers des achats d'actions. Je suis actionnaire, ça ne fait pas de moi un entrepreneur. Ce qui fait de moi un entrepreneur, c'est le fait de penser comme un entrepreneur. Le fait de fonctionner au jour le jour comme un entrepreneur. C'est un état d'esprit, être entrepreneur. C'est quelqu'un qui essaie toujours de proposer des solutions. C'est quelqu'un qui trouve toujours des opportunités à explorer là où d'autres n'ont pas envie de faire des efforts. C'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un, parfois, qui aime parler aussi. Et surtout, c'est quelqu'un qui partage. Donc, les points à retenir à travers cette petite histoire, c'est d'abord la nécessité de la persévérance dans tout ce qu'on fait. De 2, l'obligation d'avoir confiance en soi. Travaillez pour y arriver. Si vous ne vous sentez pas encore confiant, travaillez, allez vers les autres, participez. Il y a différents programmes. Si on n'arrive pas à décrocher son premier emploi, il y a toujours d'autres programmes qui offrent la possibilité de faire des stages, d'apprendre des choses, d'être bénévole. Participez. Apprenez. Allez vers les autres. Échangez. Et c'est ça, les points essentiels de mes conseils du samedi d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo et à suivre notre chaîne. Sinon, vous pouvez aussi laisser vos commentaires
vos opinions à vie et on en discutera à travers les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, au revoir, ciao.